6 sans diplôme vs 10 clichés. Sans diplôme, on n'arrive à rien. Eh ben dis donc, ça au moins. Juste le fait de pas accomplir quelque chose que les autres arrivent, c'est ça qui m'a vraiment mis un coup en fait. Moi en soi, le bac, je le voulais pas en lui-même, c'était. Attendez, je vais juste vérifier un truc, c'est que je voudrais pas que ça coupe pendant le live. Ok, parfait. Ouais, c'est bon, c'est bon. Parce que j'ai utilisé un autre disque dur, je voulais juste être sûr qu'il ait assez de mémoire. 55 Go, ça devrait être bon. Faudrait que je branche le gros surtout après. le fait, en fait, l'accomplissement à la fin. Ouais. Les parents ados sont des cassos. J'espère, les gars, juste qu'il n'y a pas des droits sur cette émission parce que vous le savez, par moment, il y a des droits d'auteur. Donc, si le live coupe, malheureusement, on ne pourra pas continuer cette émission, donc on passera à autre chose. Donc, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir la regarder de A à Z. J'espère. SDF, c'est être drogué et alcoolique. C'est un peu compliqué là, par contre. Et laisse-moi finir, s'il te plaît, sinon je vais m'énerver contre toi. J'ai su que j'étais enceinte à 14h et j'ai accouché à 18h. Je vais aller chercher ça là. Non, parce que moi, des fois, je supporte Paris. Je m'appelle Maïdi, j'ai 22 ans, j'ai du coup pas de diplôme. J'ai décidé de pas faire d'études en fait. J'ai un poste de cadre et je suis aussi consultante en communication. Je m'appelle Mathis Chevalier, actuellement j'ai 23 ans. Mon parcours scolaire s'est arrêté à partir du lycée. J'ai arrêté l'école, j'ai commencé à faire du MMA, j'ai même été champion d'Europe. Je fais une école de théâtre et plein de petits trucs, comme tous les gens qui n'ont pas de diplôme, des petits travails. Je m'appelle Mila, j'ai 10 ans, je suis étudiante en école de communication. Je travaille aussi dans la vente à côté. Et j'ai raté mon bac 2 fois. Moi, c'est Raphaël, j'ai 36 ans. Je suis comédien, je fais de la musique aussi. J'étais une bille, j'étais le cancre, j'étais tout ce qu'on veut au lycée. Je m'appelle Mehdi, j'ai 28 ans et je travaille dans la nuit. Je suis barman et à côté, je suis acteur et comédien. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc, je m'appelle Bastien, je suis énergéticien, coach dans les entreprises et également comédien. J'ai pas réussi à trouver ma voie à l'école et donc j'ai arrêté le système scolaire en seconde. Ne pas avoir de diplôme, ce n'est pas un choix. Moi, du coup, j'ai redoublé ma terminale. Et en fait, j'ai raté la première année parce que j'ai des problèmes de santé. Et donc, du coup, j'ai été obligée de la repasser parce que, enfin voilà, faut bien que je fasse le bac, voilà. Et en fait, la deuxième, il y a eu le coronavirus. Du coup, c'était en contrôle continu, ce qui n'était pas prévu. Du coup, ça n'a pas été un choix que je le rate. Parce qu'à la base, je devais vraiment être à fond pour la fin des examens, mais du coup, j'ai pas réussi. Après, j'ai fait le choix de ne pas repasser en candidat libre. Parce que bon, 2 fois, c'est assez, voilà. Comme tu... 2 fois, c'est assez. Les gens ont quand même une définition assez drôle de la vie. 2 fois, c'est assez. Putain, si j'avais eu cette mentalité, les gars, je ne serais pas à Dubaï en ce moment même en train de rouler un X4 compétition. C'est donc un choix. C'est donc un choix. Enfin, à part si je suis fou, c'est un choix, du coup. Soyons tout à fait honnête, c'est un choix, du coup. Tu as décidé d'arrêter. Parce que 3 fois, selon toi, c'était trop la honte. Tu peux le dire, on comprendra tout à fait. Tu n'as pas choisi de repasser un candidat libre quelque part, est-ce que c'est pas un choix? Eh, dis donc, putain, heureusement qu'il y a des gens qui lisent dans mes pensées, ça fait plaisir. Je pense dans un sens oui, dans le sens j'ai... Oui, bon, elle est bête, elle est jeune, c'est pas de sa faute, allez, bon, elle peut finir de parler, là, on va passer au jeune homme au milieu, bon, on va la laisser parler, vous savez quoi, c'est pas grave. J'ai compris que j'avais pas le bac, j'ai pas le bac, j'ai pas voulu forcer la chose, sachant que je pense que j'allais encore le rater. Donc t'as fait le choix. Non, parce que j'aurais... On voulait l'avoir quand même. Je veux dire, on a toute la vie pour passer des diplômes, donc on peut toujours le repasser. Mais après, est-ce qu'à ce moment-là, tu savais que t'allais continuer tes études? Justement, j'étais vraiment perdue parce que je me disais, j'ai pas de bac, je fais comment? Je vais poser une étiquette. Je vais poser une étiquette comme ça au hasard. Vraiment une petite... Ah ben tiens, il y a le mot étiquette, ça tombe bien.
Je vais poser une étiquette comme ça. De par son apparence, de par ce que je suis en train de voir, j'ai l'impression, c'est vraiment une impression, je pense qu'elle doit avoir TikTok. Écoutez bien. Je pense qu'elle doit aimer aussi les soirées entre copines. Je pense bien. Et je pense qu'elle doit rester au moins collée à son téléphone 5 à 6 heures par jour. Très sincèrement. Hein. Donc, pour faire très simple, hein, elle a juste eu la flemme de le repasser une 3e fois. C'est un choix. C'est un choix. Enfin, Ouais. voilà quoi. Ton envie, c'était d'avoir des diplômes. Oui. Voilà. Et attention, si elle a les ongles longs, elle répond à tous les clichés parce que on les. Oh, mais il y a un truc il y a vraiment une chose qui m'énerve chez ma gonzesse, mais c'est pas de sa faute. Hein. Heureusement, elle restait pas collée à son téléphone tout le temps. Mais en fait, c'est un bruit que je connais par cœur en fait et qui m'énerve lorsque je. J'allais dire qui de la télé-réalité est-ce que je fréquentais. Bref, il y avait une fille que je fréquentais télé-réalité. Il y avait un truc qui m'énervait. Bon, c'était son métier. Vous pouvez rien y faire, mais c'était le bruit des ongles sur le téléphone. Oh, le bruit des longs ongles, les manicures posées sur le téléphone pendant 3 heures par jour. Heureusement qu'elle était bien foutue. Hein. Heureusement qu'elle était bien foutue. Il faut bien l'avoir pour, entre guillemets, réussir dans la vie. Enfin, c'est ce qu'on dit. Ben, moi, je suis pas d'accord parce que moi, par exemple, j'ai pas de diplôme. J'ai ni le brevet, j'ai rien du tout. Ça a été un choix aussi parce que j'avais l'impression de rater ce qu'il se passait dehors, en fait. Tu vois. Donc, du coup, j'étais enfermé dans une école et c'était un peu compliqué pour moi. Mais ça vient après. On te donne les armes pour aller dehors. Ben, non, pas trop, parce que t'es assis sur une chaise et... Qu'est-ce qu'il y avait de mieux dehors, du coup? Ben, ce qu'il y a de mieux, c'est le terrain. Moi, c'est un peu... Enfin, je viens d'une famille où les diplômes, c'est, on va dire, important. Donc, il n'a jamais vraiment été question pour moi de base d'arrêter mes études. Et je me suis dit, je vais faire une année sabbatique pour voir vers où je vais aller. Et en fait, je me suis dit, au bout d'1 an, après avoir enchaîné les jobs, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas forcément besoin d'avoir des diplômes pour acquérir... pour atteindre le niveau le niveau de carrière que je souhaitais. Et du coup, ça a été un choix de pas continuer mes études. Mais de base, c'est vrai que j'étais pas du tout partie là-dedans. Dès petit, en fait, dès la maternelle, j'étais à côté du cursus scolaire, en fait. Je me rappelle, la première expérience que j'ai eue, je suis arrivé en 3e année de maternelle, donc pour la première fois. Donc tous les enfants avaient déjà la maternelle depuis plus de 2 ans, donc ils savaient écrire leur prénom, leur nom. Et quand ils ont demandé en fait à tout le monde d'écrire le prénom et le nom, moi j'ai recopié le voisin et donc il s'appelait, c'est comme ça que je me suis appelé Hervé Lapis, mais pour de vrai. Et donc toute ma scolarité en fait a été gérée comme ça. Et pourquoi ça peut être un choix? Parce que en fait les difficultés qu'il y avait à la maison se sont retranscrites en fait à l'école et du coup comme ça n'allait pas à la maison, forcément à l'école j'allais pas bien, donc je faisais pas mes devoirs et ça il y a aucun maître, aucune maîtresse pendant très longtemps qui l'ont vu en fait. Et du coup jusqu'à après le train était trop tard, j'ai raté des trains. J'ai redoublé mon CM1, j'ai redoublé ma 3e et j'ai fait 3 secondes. Et au bout d'un moment, on m'a dit salut, parce que on va peut-être arrêter. Je suis d'accord. Je sais pas s'il y a un vrai ou un faux. En tout cas, moi aussi, j'ai été dans ces circonstances où voilà, de toute façon, plus ou moins, on n'a pas le choix. J'ai voulu directement faire du théâtre quand j'étais au lycée, et j'ai choisi de, entre guillemets, pas faire d'études, même si voilà, quand il y a la famille, en effet, qui nous pousse à ou à avoir des diplômes ou à faire telle ou telle, poursuivre telle ou telle étude. J'étais vraiment, du coup, en résistance par rapport à ça. Mais j'ai vraiment choisi de faire à ma sauce, quoi. Voilà. Parce que même le choix, finalement, il nous est imposé quelque part. Parce que tu sais, à force de subir à l'école, en fait, au fil des années, il y a quand même un poids qui est là, de la non-réussite et du jugement qui est là, quoi, en fait. Et au bout d'un moment, c'est peut-être ce choix-là que j'ai pris d'arrêter, je sais pas pour vous, mais...
C'est vrai que du coup, vu comme ça, moi je pourrais aussi considérer que le fait de ne pas avoir fait d'études, c'est effectivement pas mon choix. Moi, dans mon orientation, il y a un moment où j'ai voulu faire quelque chose et on m'a dit non. Moi, en l'occurrence, c'était t'as de trop bonnes notes pour faire ça, on voit pas pourquoi tu vas aller faire ça, fais autre chose, quoi. Et ça m'a pas plu. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à décrocher avec le système scolaire et je me suis dit, mais attends, Tu voulais faire quoi? Alors du coup, je voulais aller en STMG, donc c'est sciences technologiques, marketing, gestion, et on m'a dit non, mais j'avais genre 19,5 de moyenne en physique-chimie. On m'a dit non, c'est impossible que tu ailles là-bas, ça n'a pas de sens. Donc tu feras scientifique, option mathématiques. Je dis, mais les gars, moi en fait je m'en fous de tout ça, ça m'intéresse pas. Il y a eu un vrai problème, je pense, au niveau de mon orientation qui fait que le fait de pas avoir fait d'études, c'est quelque chose que j'ai un peu subi, mais j'aurais très bien pu faire une école de commerce avec un bac S, option mathématiques. À partir du moment où il y a une sorte d'élitisme par rapport aux filières, à partir du moment où elles sont classées comme s'il y avait une réussite, si on était plus en S, en STM, ou en STMG, ou même dans les études supérieures, à partir du moment où elles sont classées, alors que c'est pas ça qui va faire qu'on va être heureux d'aller en STMG ou en S, c'est d'aller vers ce qui va nous épanouir, du coup. Je suis d'accord avec toi. Mais on s'en fout, ton épanouissement, on s'en fout. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. On s'en fout. C'est simplement que forcément, il y a des échelles. Et malheureusement, il y a des choses qui sont moins bien vues que d'autres, c'est tout. Mais si justement, il est question de ton épanouissement à toi, nous fais pas chier, encore une fois. Tu ne peux pas reprocher à la France d'être un minimum sélective, même si j'estime, selon moi, déjà que niveau sélectivité, on devrait l'être même. Franchement, je pense qu'on est gentil en comparaison à d'autres pays. Je pense pas qu'on soit très sélectif, soyons tout à fait honnêtes. Mais encore une fois, si c'est ton ressenti, si c'est ton envie, fais ce qu'il te chante. Mais forcément, les études, elles ont un rôle bien précis, c'est de trier. Voilà, c'est le but même des études. C'est trier. On va trier. Là, il y a les moins bons, là, il y a les bons, et là, il y a les très bons. C'est comme ça que fonctionnent les études. En fait, un diplôme, c'est très simple. Bien sûr, vous allez apprendre des compétences, vous allez apprendre tout un tas de choses. Mais dans 70% des cas, le métier que vous allez faire plus tard, croyez-moi ou non, vous faites comme vous voulez, vous êtes en mesure de le faire sans diplôme. Je vais même m'avancer parce que vous êtes à peu près 400 ou 500 dans ce live, si je ne me trompe pas, si le compteur est bon, je ne sais même pas s'il est bon. Pour 70-80% d'entre vous, dites-vous bien que votre futur métier, pour les étudiants, vous pouvez le faire dès maintenant avec un stage de 3 mois. Toutes les tâches que vous allez faire, avec un stage de 3 mois, vous serez en mesure de le faire. Je ne parle pas bien sûr des métiers comme chirurgien, pilote d'avion, car c'est des métiers bien plus rares, mais pour 70 à 80% d'entre vous, dites-vous bien que le métier que vous allez exercer plus tard, vous êtes en mesure de pouvoir le faire avec 3 mois de stage, là, maintenant. C'est pas une blague. Donc en fait, le diplôme sert à quoi? Le diplôme, ça sert à une chose. Ça sert à faire en sorte que, lorsque je poste une annonce étant employeur, il n'y ait pas 4000 zigotos qui ne savent même pas aligner une phrase, qu'ils viennent toquer comme cela devant ma porte. Ça sert à faire en sorte que je n'ai pas une pile comme ça de dossiers interminables, même si c'est déjà le cas avec diplôme, imagine un peu sans, donc interminables comme ça même je dirais, qui viennent postuler pour le boulot que je propose. Ça sert juste à ça. Et ensuite, il y a un deuxième indice que va donner le diplôme. C'est que plus le diplôme a de la qualité, plus on sait que le salarié sera à l'écoute. C'est tout. Ça sera un salarié mieux dressé. Ça sert simplement à ça. Ça sert à reconnaître les bons éléments à embaucher. Des personnes qui seront très à l'écoute et qui sauront assimiler beaucoup plus facilement les informations. C'est tout. Si vous n'avez pas compris, je vous livre sur un plateau le secret du système scolaire. C'est cadeau. Prenez. Toi, mais quand tu as un enfant qui a des... Mais si tu penses sincèrement qu'avec ton master en marketing ou je ne sais quoi, tu seras meilleur que moi en marketing, t'as rien compris. Capacité, c'est vrai que c'est un peu compliqué de lui dire, du coup, en l'occurrence, c'était mon cas, non, tu vas te foirer en faisant ça, attends, tu peux faire mieux. Mais je trouve aujourd'hui que dans tous les cas, demander à un enfant de 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, parce que c'est maintenant que tu choisis, c'est là où il y a un problème. Moi, je pense que le système scolaire n'était pas adapté à moi.
C'est-à-dire que je crois que j'ai des gros problèmes de concentration à l'école, déjà. C'est pas au système scolaire de s'adapter à toi, hein, encore une fois. Le système scolaire, bien sûr, peut s'adapter, mais à toi, on en a rien à foutre. Hein, soyons tout à fait honnêtes, c'est ta faute. J'ai des problèmes avec l'apprentissage. Je vais souvent faire autre chose que à l'école. Ah bah ouais, et puis moi, j'aime tuer des gens. Faudrait peut-être que la société s'adapte à moi. Fait chier, quoi, j'aime tuer des gens. C'est relou, ça. Mais pourquoi est-ce que la société ne me permet pas de... Enfin, encore une fois, je trouve ça quand même incroyable que la société ne s'adapte pas à moi. J'adore tuer les gens. Je comprends pas. Peut-on s'adapter à moi? Et je crois que j'ai tout essayé. J'ai été dernier de la classe. Et ça le fait rire d'être un raté, en plus. Et c'était bien amusant, d'ailleurs. C'est quand même le poste le plus amusant. C'était quoi ce bruit? J'ai été... Deux secondes. Ouais, c'est peut-être un pigeon qui s'est pris la fenêtre. Hein. C'est possible. Premier de la classe, et c'est bien chiant d'ailleurs, je trouve ça hyper chiant. Et du coup, moi après, j'ai bien vu que le système scolaire, c'est pas quelque chose qui collait. Je voyais bien que j'étais en train de décrocher, j'allais plus en cours à partir du lycée. Alors je me suis dit que je voulais faire de l'art. Et quand je suis allé faire une école d'art, déjà il y en a qu'une. Il y en avait une dans l'Île-de-France, je crois, qui n'était pas privée et j'avais pas énormément d'argent. Et on m'a dit oui, mais tu veux faire quoi? Du coup, tu veux faire designer ou tu veux plus faire peintre? Il faut que tu sois sûr, parce que si tu es pas sûr, tu peux pas rentrer dans l'école. Et du coup, je suis pas entré dans l'école. Voilà. J'ai dit que j'irais plus à l'école pendant un bon moment, je crois 5 ans. Et j'ai dit que j'irais réussir ma vie en faisant quelque chose qui sera jamais dans l'école. Je vais faire du MMA, des combats, et comme ça, ils iront tous se faire voir. Quand on n'a pas de diplôme, on galère à trouver Putain, il fait du MMA. Mais merde, je vais éviter de le critiquer alors, ça ira. J'ai pas envie de me faire frapper. un travail. Mais non, c'est pas de sa faute. Il fait du MMA, mon ami, fais gaffe. C'est pas de sa faute. Je retire tout ce que j'ai dit auparavant. Je veux pas de problème, moi, j'ai la flemme. Quand on n'a pas de diplôme, on galère à trouver du travail. Même si aujourd'hui, encore... Il aurait fallu quand même ajuster un peu la question. Hein. À trouver un bon travail. C'est vraiment ce que j'aurais voulu voir comme question. Hein. Une fois, je trouve que j'ai quand même un bon job pour ce que je fais. Pour les diplômes que j'ai, on va dire, j'ai quand même eu beaucoup de mal à avoir ce job parce qu'avant ça, j'envoyais genre... Putain, j'ai entendu le bruit. Je crois que c'est moi à chaque fois là. Peut-être 1 million de CV auxquels j'ai jamais eu de réponse. Et au final, c'est la persévérance qui a fait que j'ai eu ce job. Mais si je compare avec peut-être quelqu'un qui aurait eu des diplômes, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de mal à avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je me suis mis là parce que il y a une injustice. Genre, il y a des trucs que je sais que j'avais les épaules pour le faire parce que quand je vois un bac plus 2 ou un bac plus 3 qui a 3 neurones mais qui sort de son truc, qui a un diplôme pour juste faire un truc en particulier, juste tu sais que tu peux gérer ça mais à la perfection et tu te dis mais pourquoi voilà. Donc ouais. Oh mais quelle victime le pauvre. Qu'est-ce que c'est dur. Mais pourquoi récompenser des gens qui ont fait 3 ans en plus à l'école, enfin, je sais même pas s'il a eu le bac, hein, imaginons qu'il l'ait eu. Non mais, pourquoi récompenser des gens qui ont bossé à l'école? Pourquoi récompenser des gens qui ont bossé? Pourquoi le monde est si cruel? Pourquoi? Voilà. Déjà, si c'est un métier que tu es en mesure de faire, c'est que c'est un métier qui est simple. Hein. Déjà, par définition, je ne suis pas en train d'essayer de le traiter de raté. Hein. Je suis simplement
réaliste. Donc déjà, si c'est un métier qui est simple à faire, récompensons plutôt les gens qui ont bossé. Hein. Pour ce qui est de toi, tu es assez tangible, hein, on a pu le voir à travers ta vie. Donc ça ira. On va se contenter d'une personne qui a bien suivi le moule. Ok. C'est très injuste là-dessus, en fait. Bon, du coup, je vais être honnête. Mais moi, je mets dans mon CV mon bac. Parce que sinon, en fait, ça ne sert à rien que je postule. Je sais qu'on va pas regarder mon CV. Heureusement, là... Après, si tu postules pour autre chose que serveuse ou caissière, c'est vrai que tu cherches un peu la merde, hein, ma jolie. Hein. C'est sûr que si tu vas dans un cabinet d'avocat ou bien tu postules à un poste de manager, ça va être un peu compliqué. Par contre, serveuse, on te prend, t'es mignonne, ça passe. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de boulot pour toi à Paris. Très mignonne, tu seras en terrasse. L'hiver, il fait un peu froid. Faudra peut-être que tu portes un truc un peu chaud. Hein. Tu feras attention à pas attraper un rhume. Mais t'inquiète pas, t'auras des postes pour toi. Hein. Là, j'ai trouvé un travail, mais bon, j'ai galéré quand même. Mais est-ce que c'est le bac qui a fait que t'as trouvé un travail? Non, mais justement, je pense que si moi, je mets pas que j'ai le bac, je pense qu'on regarde même pas mon CV. J'ai posé des CV partout, mais vraiment partout, dans tous les magasins possibles. On ne m'a jamais répondu. Jamais. C'est assez marrant parce que du coup, le fait de ne pas avoir de diplôme, ça muscle quand même quelque chose qui est la persévérance. C'est-à-dire que du coup, on est... T'en as pas eu pour continuer? Ou pour t'accrocher? C'est pas très logique, hein, ce qu'il est en train de nous... Ah, escorte. Oh, les gars, arrêtez. Oh, escorte BNB. Oh, arrêtez, les gars. Non, pas escorte, les gars. Pas escorte. Arrêtez. Un peu de respect, s'il vous plaît, dans le chat. Un peu de respect, s'il vous plaît. J'ai de faire 10 fois plus. Et peut-être que c'est bien, en fait. Mais en effet, ouais... Ah bon? Tu fais 10 fois plus d'efforts, toi. T'imprimes des CV, t'imprimes ton CV, donc le même CV, en fait, tu l'imprimes 100 fois, tu vas le distribuer dans la rue, comme ça, dans différents magasins. Waouh, quel effort! Quel effort! Par contre, bosser, réviser les cours, nuit et jour, hein, pendant 5 ans, pour avoir ton foutu master, ça demande aucun effort, ça. Il n'y a pas une quelconque persévérance dedans, non? En touchant la bourse à 300, 400 euros, hein, en étant obligé de dormir dans un 9 mètres carrés, non, il n'y a pas d'effort dans ça, non? Non? Non, il n'y a aucune persévérance. Bon, ok, bon, s'il n'y a pas de persévérance... Hein. Des refus par rapport à tel ou tel diplôme, moi, ça m'est déjà arrivé. Des postes auxquels l'entretien se passait nickel, auxquels j'étais genre limite à 2 doigts de démarrer. Et il suffisait que dans la direction, il y ait un truc qui cloche par rapport à « Ah non, mais tel diplôme », enfin bref, ouais, ça m'est déjà arrivé. Et en plus, pour avoir le refus, il faut déjà avoir accès à l'entretien. C'est pas non plus, tu vois, il y a quand même un filtre qui est incroyable, quoi. Je pense qu'en vrai, le meilleur des diplômes, c'est la tchatch. Je pense Ah merde, c'est vrai qu'il fait du MMA, désolé. que non, mais c'est vrai. C'est vrai. En vrai de vrai. Ouais, mais Si t'as de l'expérience. Oui, non, ben non, parce que, à l'époque, j'avais pas l'expérience. J'avais 18 ans. Tu t'imagines bien, en plus, j'ai arrêté l'école à la seconde, donc j'avais 16 ans parce que j'ai redoublé ma 4e. C'est la réunion des... En faisant abstraction, bien sûr, du combattant de MMA, c'est la réunion des lumières. Hein, soyons tout à fait honnêtes, on assiste à une réunion de haut vol, de personnes représentant très bien la société actuelle, je pense. Hein. C'est jamais de leur faute, hein, soyons tout à fait honnêtes. Hein, c'est le système qui n'était pas assez adapté à eux, bien entendu. C'est trop facile. Hein. Soyons tout à fait honnêtes, c'est trop facile. J'ai fait 2 années sabbatiques de mes 16 à mes 18 ans. Je pense qu'il faut juste trouver les bons mots. J'ai cette motivation-là, je peux le faire, je vais réussir à le faire et je vais vous le prouver. Et parfois, même ne pas avoir de diplôme, le patron, derrière, il peut se dire, mais tiens, elle m'a l'air motivée, je vais lui donner sa chance alors qu'elle n'a pas de diplôme. Personnellement, j'avais été recherchée par des chasseurs de tête qui cherchent des profils, etc. Donc ça avait super bien matché. Moi, la tchatch, pour le coup, avec je l'avais, mais en fait, quand il a voulu prôner ma candidature auprès du poste, lui m'avait dit, non mais c'est bon, t'inquiète pas, tu l'as, etc. Sauf que après, moi, j'étais plus là. Il y avait plus ma tchatch, en fait. Il y avait juste mon papier. Et mon papier, il n'a pas suffi pour passer ça, alors que pourtant, j'avais toutes les compétences et le chasseur de tête était à fond dans le truc. Moi, je vous rejoins toutes les deux, c'est que l'ascenseur en fait social, il est très compliqué quand t'as pas le diplôme, quoi. Il y a des gens qui ont pas forcément, ils ont juste le papier, ils vont se retrouver dans des carrières qui vont être incroyables, alors que des gens comme nous, pour y accéder, c'est quand même beaucoup plus raide. Il y a aussi le piston qui marche. Quand t'as la chat, c'est que tu parles avec beaucoup de personnes et t'as aussi l'entourage, ou quand tu sors, tu rencontres des gens, etc. Et ben, tu peux... Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il va nous vendre une formation ou quoi? Tu peux parfois être pistonné, alors que t'es pas du tout dans le métier. Ouais. Moi, je sais que, par exemple, j'ai déjà fait
Comment? Ça marche pas dans tous les domaines, pour le coup, ça. Mais tout le monde peut trouver du taf. Bah oui. Le taf, il est là, il suffit juste de le prendre. Tu traverses le trottoir, tu l'as. Hein. Voilà, exactement. Vous allez faire vraiment des tafs vraiment pourris. Hein. Moi, j'ai fait tous les tafs pourris et je ramasse... Je ramassais le caca des gens. Non, mais en plus, après, c'est pas des tafs pourris, c'est chacun, chacun son travail. Non. Moi, je sais que moi, par rapport à mon expérience. Oh, c'est des tafs pourris, hein. Soyons tout à fait honnêtes. Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'on peut jamais dire les termes. C'est des tafs pourris. Être éboueur, même un éboueur te dira c'est un taf pourri. Il n'y a aucun éboueur qui viendrait et qui te dira j'adore ramasser les conneries des gens. C'est vraiment, non, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, encore une fois, il faut arrêter. Les gens qui nettoient les chiottes, tu crois que c'est pas un taf? Tu crois qu'ils ne le savent pas que c'est un taf pourri? Encore une fois, soyons honnêtes, quoi. Non, si, quand même. D'accord. Il y a quand même. Il y en a qui sont passionnés par exemple, éboueur, il y en a qui sont passionnés par. Non, Il a pris, je pense, un gars. Je sais même pas si ce gars. Vous savez quoi, on va faire une recherche sur Internet parce que c'est possible. Hein. Il a pris un gars et il en a fait une représentation de milliers de personnes. Attendez, non, mais c'est incroyable. Alors, voilà. Alors, voyons voir. Michael éboueur est passionné. Je vois des sacs poubelles et je suis heureux comme jamais. Voyons voir la tête de... Ouais. Ça reste plus... Ouais, c'est pas une lumière, hein, ça se voit d'ici. Alors, voyons voir. Infatigable, passionné, motivé, déterminé, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Michael, 27 ans, éboueur et fier de l'être. Le jeune homme nous emmène pour une tournée poubelle dans sa commune. Imprononçable d'ailleurs au passage. On va monter dans le camion, on va mettre les gaz. Il faut le dire avec l'accent, je pense, ça passe mieux. C'est comme si tu faisais du sport. Grand sportif, Michael se donne à 200% pour chaque ramassage. Après avoir sauté du camion en mouvement, il court le plus vite possible pour atteindre les poubelles et les saisir et les balancer dans la benne. C'est comme si tu faisais du sport, hein, s'amuse le jeune homme entre deux sacs. Que demander de plus? Se lever et aller au boulot alors que tu as l'impression que tu exerces une passion, une activité de loisir? Bon. On dira rien. Merci, Michael. Je te parle pas de ça. C'était vraiment émouvant, hein, comme témoignage. Vraiment, je comprends exactement son point de vue maintenant. Je te parle pas de ce métier-là. Je te parle des métiers où il y a un gros turnover, où tu te fais exploiter. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est qu'ils le veulent aussi à un moment donné. Peut-être que, tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'ils ont choisi aussi d'aller sur ce terrain-là. Franchement, je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, du coup, j'occupe un poste où je devais avoir un master plus 2 ans d'expérience. Ça, je l'ai eu parce que avant je distribuais des journaux à Saint-Rémy-les-Chevreuses à 6h du matin et que je travaillais dans les cantines. Et c'était des jobs horribles. C'est-à-dire que j'étais payée une misère et que je me levais et que c'était vraiment des jobs de galériens, faut le dire. Mais c'est ça qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Donc le fait d'aller travailler dans ce genre d'entreprise et d'avoir vraiment les jobs bas de l'échelle, ça veut pas dire que tu... J'arrête mes études, je vais faire éboueur, ce monsieur m'a convaincu. Tu sais quoi vraiment? En lisant son truc, je me suis dit, mais c'est aussi passionnant que ça, éboueur. Putain, il saute du camion en mouvement, James Bond le truc, il saute comme ça, il court. Non, ça doit être incroyable. Non, vraiment, il faut voir ce reportage. Est-ce que ce reportage est disponible, tiens? J'aimerais bien voir les prouesses de ce jeune homme. Hein. Ah, c'est là. Ah, c'est en Belgique. Oh, mais c'est nos amis belges, ah, mais tout s'explique. Ah, ok, d'accord. Belge, je suis heureux comme jamais. Nuages dans les cieux, mais soleil. Ah oui, ok, bon, je vois très bien le genre de type. Non, je ne dirais pas ce que... Non, pas de... Non, vous savez quoi? Je vais rien dire. Je sais, oui, bah oui, ok, oui. J'ai compris maintenant, ok. Excusez-moi, c'était la Belgique. On aurait dû s'en douter. On va rien dire sur les Belges, hein, et puis les fins fonds de leur campagne un peu, hein. On va rien dire, hein, on va... On veut pas de problème avec les Belges. Hein. Moi, j'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien vu. Hein. On n'a rien vu. Mais Belgique, ça me surprend pas. Soyons tout à fait honnêtes. Tu te débrouilles pas ou que t'as pris un peu ce qui te venait puis tu te confortes dans le fait que c'est la voie que tu veux choisir. De toute façon, tu t'en fous. Non, c'est parce qu'en fait, t'as pas le choix. Au bout d'un moment, si tu veux payer tes factures, il va falloir trouver un travail. Et en plus, moi, ces jobs-là qui peuvent paraître franchement banals, ça m'a appris pour distribuer des journaux quand les gens à 6h du matin ils te disent non et qu'ils te regardent même pas. Tu vois, tu prends de la confiance en toi. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir le job que j'ai. Quand on n'a pas de diplôme, elle est fan de son job. Hein. On ne l'assume pas.
Ah non, mais rien à cacher, au contraire. Enfin, c'est pas quelque chose duquel on doit avoir honte, en fait. Au contraire, c'est plus même une fierté, j'ai envie de dire. J'ai fait tellement on va dire, jobs différents. C'est une fierté quand t'as prouvé à la société qu'elle avait tort. C'est une fierté quand t'es comme moi à Dubaï, 50 000 € par mois, avec un X4 compétition. Là, c'est une fierté parce que t'as prouvé les choses. Mais toi, de ton côté, tu n'as fait que confirmer les choses. Hein. Il vaut mieux avoir un diplôme pour la plupart d'entre vous. Non. Être un comédien raté, ce n'est pas une fierté. Je suis désolé de le dire, les termes sont durs, je vais dire les termes aujourd'hui. Être un comédien raté, ce n'est pas une fierté. Voilà. Oh, mais... Sans diplôme en plus. C'est encore moins une fierté, ça c'est sûr. Si on demande à... Ouais. Avec juste ce qu'on apprend sur le terrain. Avec... Bien sûr, X4M compétition, bien entendu. J'ai même pas précisé le M, bien sûr, c'est évident, mon ami. Expérience avec le relationnel, etc., et dans différents secteurs. Et en fait, j'ai aucune honte à pas avoir de diplôme, dans le sens où la vie est diplômante, parce qu'on apprend plein de choses et que... Intéressant sa réflexion. C'est pas si bête que ça. Malheureusement, on n'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps mis en valeur. En France, par exemple, il y a beaucoup de diplômes. Et dans d'autres pays, justement, on fait confiance à ceux qui se forment par eux-mêmes. Comme toi, tu vois, qui acquièrent de l'expérience par leur vécu, on fait confiance plus au vécu. Alors je sais pas si c'est vraiment en France. Oui, il y a des sociétés qui valorisent la compétence et d'autres qui valorisent les diplômes. Et je pense que c'est un vrai problème qu'on a en France. Et justement, je rejoins totalement ce que vous dites. C'est que malheureusement, je pense qu'aujourd'hui en France, on a tendance à valoriser juste les diplômes plus que la compétence, alors que pourtant, normalement, en sortie de diplôme, on est censé obtenir des compétences. Et ça, pour moi, c'est ce qui planche aujourd'hui dans le système et qui peut peut-être même expliquer un peu tout ce qu'il y a au niveau du chômage, etc. Parce que Là, je peux être en désaccord avec elle, encore une fois. Je peux être en désaccord, c'est bien. Okay. Une société qui est vraiment basée sur qui manque de fondement à ce niveau-là. Pendant très longtemps, en fait, j'ai le caché parce que à l'école, ça a été... alors, comme toi, j'ai fait les 400 coups, en fait, à l'école. Mais en fait, ça a quand même été une épreuve parce que l'humiliation était là quand même tout le temps. Et je l'ai gardée sur moi, cette humiliation, pendant très très longtemps. Et quand je me retrouvais en soirée, par exemple, dans un certain niveau social, et je sympathisais avec les gens, et en fait, quand on me disait, mais tu fais quoi, toi, du coup, dans la vie, t'as quoi comme diplôme? C'est dur, cette question. C'est très dur. Je dis, j'ai 2 bacs, j'ai un bac d'eau chaude, un bac d'eau froide, c'était ma petite blague. Et on me disait, d'accord. Mais c'est souvent, donc moi, j'étais susceptible, donc du coup, je me braquais. Je voudrais pas rentrer dans le cliché vis-à-vis du combattant de MMA, parce qu'il fait du MMA. Hein? Donc, vraiment, je ne voudrais pas me faire frapper, hein, vraiment. Mais pour moi, quand un gars rigole comme ça, c'est rarement une lumière. Hein. Voilà. Tu vois, je veux pas me faire frapper par lui. Hein. Attention, je voudrais vraiment pas avoir des problèmes avec lui. Hein. C'est un combattant de MMA quand même, donc mettons un peu de respect. Mais j'ai rarement vu une personne très maligne rigoler comme ça. Hein. D'eau froide, c'était ma petite blague. Et on me disait, d'accord. Mais c'est souvent, donc moi j'étais susceptible. Non. Non. Tu vois, rien que là, je vais dire un truc, on voit les personnes qui sont à peu près compétentes. Il y a celle à gauche et celui tout à droite. Et les deux du milieu, je miserais pas une pièce là-dessus. Voilà, après on va dire, Alex, tu colles des étiquettes, tu vois. Mais si je devais engager des gens, sincèrement, tu vois, je dis franchement, les étiquettes, ça fonctionne avec tout le monde, vraiment. Si je devais engager quelqu'un ici, déjà, je prendrais la femme, parce qu'il y a moins de risques, elles sont plus organisées, donc celle tout à gauche, et puis ensuite celui tout à droite. Voilà. Ensuite, si vous voulez, libre à vous de miser sur les deux au milieu, mais ça sera sans moi, hein, soyons tout à fait honnêtes. Et donc du coup, je me braquais par rapport à ça, et je miserais aussi sur lui. Je sentais qu'il y avait quand même une différence entre les gens, quand tu étais en soirée, ou en milieu, les gens qui avaient beaucoup de diplômes et ceux qui n'en avaient pas. Je dirais pas que j'ai honte. Alors elle, jamais. Mais dans certaines situations, ça peut être très... Tu rentres dans la réserve, tu sais, et tu la vois. Elle est en tenue, tu vois, elle a la tenue de l'entreprise. Il y a un téléphone qui est posé comme ça sur l'étagère et elle est en train de te faire une danse TikTok. Non, ça ira. Pas chez moi, ça. Non, elle, je l'engage pas, par exemple. Embarrassant, par exemple, la famille.
c'est un peu genre, ouais, elle a pas son bac, c'est en fait la honte de la famille, tu vois, voilà. Est-ce que ça impacte ta confiance en toi, des fois? Ah, bien sûr. Ouais, carrément. Hein. Ah, mais même encore maintenant, encore aujourd'hui, moi là, j'ai repris mes études. Par chance, j'ai eu la chance de trouver quelque chose. Mais je me dis, mais est-ce que je vais vraiment réussir? J'ai pas mon bac, alors que ça n'a aucun rapport. La confiance, c'était un gros sujet. Et au final, la confiance, en fait, j'ai mis du temps. Quand tout à l'heure, j'ai dit je me suis soigné, c'est ça, en fait. J'ai fait un travail sur moi pour pouvoir avoir confiance, en fait. Et à cause de l'école, effectivement, à force d'être pris par le prof de sport, parce qu'en plus j'avais des problèmes de poids importants, je suis un ancien maigre en fait, je me rappelle encore ce prof me mettait un coup de pied aux fesses et me jetait dans la piscine comme si j'étais un petit poisson, que des trucs comme ça en fait. Parce que le fait d'être mauvais élève et en plus d'être petit et maigre, c'est bon, ils ont tout gagné quoi. Et effectivement, donc du coup, pour rebondir sur la question de confiance, j'ai pas pu me construire au niveau de la confiance, parce que j'étais constamment humilié en fait. Mais je comprends ce qu'il dit parce que moi, c'était pareil à l'école. Moi, j'ai été, pendant tout le long de ma scolarité au collège, j'ai été jugé, critiqué, insulté, etc. Et du coup, c'est vrai que ça m'a poussé un petit peu aussi à sortir du cadre scolaire. Après, c'est vrai que quand t'as pas de diplôme et qu'on te pose la question, parfois on peut te regarder d'un air un peu hautain, du style ah bon? Et sinon, tu vas faire quoi de ta vie ou qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je le cache pas du tout parce que j'ai pas du tout honte de pas avoir de diplôme et parce que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai jamais été très très bonne à l'école. Depuis en primaire, j'ai... Tiens. On vient d'apprendre une très grosse nouvelle. Hein. C'est vrai qu'on s'en doutait pas. C'est vrai que tu vois, vraiment, en te voyant, vraiment, on ne se doutait pas. Non. Oh non, on ne savait pas. Vraiment, on vient d'apprendre une chose. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. J'ai toujours senti que j'étais assez différente des autres au niveau de ma manière de travailler. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu, au niveau de l'école, jamais vraiment eu beaucoup confiance en moi. Mais c'est vraiment des... Et quand t'es nul, tu peux pas avoir confiance en toi. C'est bien connu. Hein. Encore une fois, oui, c'est sûr que si t'es une branleuse, tu vas pas avoir confiance en toi. C'est bien connu. Au lycée, où là, je me suis vraiment retrouvée dernière de ma classe pendant toutes mes années de lycée, en fait. Non, mais quand je les vois se victimiser, moi, ça me fait rire. Hein. J'en suis sûr qu'il y en avait. Et pour la plupart, ils avaient de meilleures conditions que mes sœurs, qui pourtant ont fait d'excellents lycées. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment, les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, hein, quand même. J'en suis sûr que pour la plupart, ils avaient de très bonnes conditions, de bien meilleures conditions. Mais c'est juste qu'ils adorent se victimiser. C'est quand même incroyable. Hein. Et ils viennent pleurer ensuite, lorsque les années passent. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai eu tous les trimestres que j'ai eu, c'était avertissement de travail, j'étais dernière, enfin bref. Donc là, j'ai vraiment compris la fin que... Il faut parler aussi de ton comportement, ma jolie. Hein. Je pense pas que tu étais le genre d'élève aussi à rester sagement assis en cours. Hein. Ça allait pas bien se passer. Est-ce que t'avais pas tendance à aimer t'amuser avec les copines? Quand je l'ai raté la première fois, ça m'a mis un coup. À ce point? Ouais, et encore, bon, on va dire que c'était à cause de mes problèmes de santé, mais en fait, juste le fait de pas accomplir quelque chose que les autres arrivent, c'est ça qui m'a vraiment mis un coup, en fait. Moi, en soi, le bac, je le voulais pas en lui-même, c'était surtout le fait, en fait, l'accomplissement à la fin. Ouais. Et quand je l'ai raté une deuxième fois, là, le coup que ça m'a mis, c'était quelque chose. Vraiment, je me suis dit, ah, quand même, 2 fois, Moi, j'ai pas eu le bac. Et j'ai prôné le fait de ne pas avoir le bac. Mais j'avais du mal justement à être avec les autres, surtout à voir les autres gens de mon âge évoluer. D'ailleurs, j'allais plus trop en soirée. J'étais pas invité aux soirées. Pareil. Et du coup... Selon moi, Alex, ne pas avoir de diplôme ne condamne pas à l'échec s'il y a la volonté, la détermination, bien sûr. Et pour ceux qui réussissent, il faut s'inscrire dans la réussite à long terme et la pérenniser. Bien entendu, je suis totalement d'accord avec toi, mon ami. Mais tu sais bien que ce n'est qu'une minorité des personnes qui sont comme cela. Et que pour la plupart des personnes qui abandonnent leurs études, tu as l'exemple en image. Voilà ce que ça donne. Tu vois, il aurait suffi de me mettre là, tu vois, juste dans la pièce. Moi aussi, tu vois, qui n'est pas à continuer. J'ai le bac, je ne sais pas s'ils ont le bac aussi, bref, peu importe. Tu vois, juste, il aurait fallu me mettre dans la pièce, juste là, moi qui ai arrêté mes études. J'aurais donné mon avis, ça aurait été intéressant. Et du coup, j'avais... Parce que le problème de la plupart des gens, et je l'ai souligné tout à l'heure, c'est que lorsque ça les concerne, ils n'osent pas être honnêtes. Ils n'arrivent pas à faire cet exercice d'être 100% honnête avec eux. Parce qu'ils sont impliqués dans le problème.
je le prenais et en fait, je crois qu'en vrai, ça m'a pas donné confiance en moi, mais j'ai pris cette non-confiance en moi. Oula, tu vois, fallait rester un peu plus à l'école, encore une fois. L'école, ça a une vraie utilité quand même, pour s'exprimer, surtout pour mieux organiser ses idées. Tu vois, par exemple, le comédien, là, à ta droite, il est en train de se demander qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Voilà, ça a quand même son utilité, l'école. Pour la mettre dans les combats. C'est-à-dire, avant les combats, je me suis dit, parce que personne ne croit en moi. Faut articuler quand tu parles, tu vois, tu articules, c'est très important. Alors tu peux mettre un stylo comme ça et t'entraîner à prononcer, mais encore une fois... je vais tous les défoncer. Et du coup, j'ai longtemps cru qu'en fait, j'avais confiance en moi et que je le prenais, jusqu'à ce que je sois champion et tout ça. J'ai dit, c'est bon, maintenant, voilà. Putain, il est champion. Oh les gars, non. Pardon. Non. Moi, j'ai rien dit. Je dis plus rien sur lui, c'est bon. Et après, il y a eu le Covid. Et quand il y a eu le Covid, il n'y avait plus de championnat, et puis il n'y avait plus rien. Et j'ai voulu faire du théâtre, faire d'autres choses. Et le fait de ne pas avoir de diplôme, et le fait surtout d'avoir raté quelque chose, et ça a carrément, ça a créé quelque chose, et surtout de le fuir, parce que je l'ai fui. Ça a créé quelque chose de, une sorte de syndrome de l'échec. C'est-à-dire que je sais que j'ai raté. Champion d'Europe en plus. Oh là 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 là. Attends, les gars, on va aller consulter ça là. C'est quoi son nom, les gars? Parce que là, bon, on comprend rien à ce qu'il dit, mais bon, au moins on va pouvoir lire son Wikipédia là. Alors, je pense, il y a plusieurs hommes. Donc il y a Mathis, Raphaël, il a une tête de Mathis, lui, non? Bastien, Mehdi, peut-être Mathis ou Bastien, je pense. Il a plus une tête de Mathis. Moi, je lui aurais dit Mathis, lui. Alors, il s'appelle comment, les gars? Parce que, bon, champion d'Europe, ça doit aller, normalement, non? Vous-même, vous ne savez pas. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Il n'a pas été champion d'Europe. Le sport, normalement, aide à forger le mental. Oui, normalement, apparemment. Inconnu au bataillon? Bon, s'il est inconnu au bataillon, tant pis, parce que bon, on nous a promis champion en amateur. Ok. Bref, allez, on s'en fout. Personne ne le connaît, allez, tant pis. Mais je peux réussir des combats, mais ce qui est scolaire, est-ce qu'il peut avoir une apparence scolaire? Et dans ma tête, je me dis que je vais le rater. Je me dis que c'est mort. Tous ces profs et tout ce système scolaire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils gonflent le truc au max. Ils gonflent une sorte de syndrome, ils gonflent un truc en nous qui fait qu'on n'a pas confiance. Et c'est horrible. Et du coup... Je trouve ça terrible quand même pour un sportif d'être aussi soft. Oh, je vais le dire, non. C'est bon. Champion d'MMA ou pas, il pourra venir me frapper, je porterai plainte. Je ne sais pas me battre, mais j'ai de l'argent, donc j'irai porter plainte. C'est quand même assez triste. Je trouve ça quand même assez incroyable pour un sportif, justement, d'avoir cette mentalité aussi soft. Je sais pas, de par définition, vraiment, le sport, oui, ça devrait quand même forger un minimum le mental. Non. Vraiment, non. Franchement, je m'attendais à plus de la part d'un champion de MMA, au niveau mentalité. Mais là, pour le coup, je sais pas où tu as eu ton titre de champion, mais j'aimerais bien le voir, tiens. Parce que là, pour le coup, c'est pas du tout le genre de phrase de champion, ça. Soyons tout à fait honnêtes. J'espère qu'on va tous passer au-dessus et que vous êtes passés au-dessus, parce que putain, c'est chiant. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'es personne. Voilà. Si tu n'as pas de diplôme, tu es personne. Mais du coup, on est personne auprès... Non, ça c'est faux. C'est faux. On va remplacer diplôme par argent. Et même, on pourra dire simplement pouvoir. Soyons tout à fait honnête. Mais dans la société actuelle, bien sûr, on a accepté de monnayer le pouvoir. Donc, on comprend donc une chose, c'est que le pouvoir s'achète avec de l'argent. Mais voilà, globalisons simplement. Si tu n'as pas de pouvoir, tu n'es personne. De la société, parce qu'il y a énormément de gens, on va pas se voiler la face. C'est quand tu dis que tu n'as pas du diplôme, justement, comme je disais tout à l'heure, on te regarde d'un air un peu hautain. Donc, quelque part, ça te fait ressentir. Mathis Chevalier, tu m'as dit? Ok, on va aller regarder ça. Oh là là, est-ce que je suis en train de mâcher mon chewing-gum comme une prostituée? Alors, attends.
Bien comme une fille qui tient OnlyFans. C'était drôle ça. Alors, très bonne vanne. Voyons voir, on va le voir un peu se battre là. Ouh là là, putain les gars, on s'est mis dans des beaux draps en le critiquant. Hein. Je te le dis moi, c'est pas moi qui va aller me battre contre lui. Hein. Ah oui, champion d'Europe, hein, vraiment. Non. He won the gold medal. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ok, ok. C'est déjà un peu plus intéressant que leur truc là. Allez, allez. Allez, démonte-le là. Allez, allez la France là. Il se bat contre qui là? Ça a l'air d'être un... Ah ok. Bon, bah, ça tombe bien. Oh. Travaille-le, travaille-le, travaille-le. Voilà, voilà. Au passage, je retire... Oui, je mise sur le bleu. Bah oui, c'est facile, tricheur. Bah. Au passage, je retire tout ce que j'ai pu dire sur lui. Hein. Il commence déjà à me faire peur, là. Oui, mais MMA, c'est la discipline, mon ami. UFC, ça n'a rien à voir. C'est une organisation. C'est comme la NBA, si tu préfères. We really do seem to have a striker versus a grappler, but right now it's in the world of the grappler. Ooh. Awkward position for potentially a reverse triangle. Très, très he needs bien, to pull that across. Now he needs to work on that arm. He could really use this to turn over a mount. Arching his back. Impressive stuff. That's not a nice situation to be in for Aliaskar from Ukraine in the red. Very, very awkward, and let's see if we can get the Frenchman to posture up. He showed his grappling pedigree. Oh, he's pulling on the head there. He's trying to finish this from this position. Again, that reverse triangle slightly more awkward to finish. Because you're now battling the legs. Yeah, luckily his arm seems to be a little bit free to create that gap, so I think he can survive this round. Allez, allez. Attendez, il s'appelait comment? J'avais misé sur quoi? Sur Baptiste? Je suis trop fort. Mais je vous jure qu'il avait... Ah mais non, c'est pas Mathis. Non, ça c'est Mickaël. J'ai confondu, excusez-moi. Oui, donc c'était Mathis. Ok. Je disais bien qu'il avait une tête de Mathis. Hein. Ok, 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 ok. Un petit 6ix9ine, bande d'enfants. Oh. How impressive Mateusz Chavalet's jiu-jitsu skills. Really impressive, and we saw that yesterday with the rear naked choke against Ilya Demchenko, the Russian. And now looking to isolate that arm. Chevalier strong on top of that base, but he got woken up by the right hand of Ali Askerov. His head snapped back at the end of the first 5 seconds, and then he thought, I know, I'm not having this. That woke us up a little bit as well. Chevalier taking instruction from his corner there. Amateur MMA at its highest level. 18, 19, 20 Amateur. Amateur MMA. Oh, nice. In the hands, that beat-down position, and raining down that right hand now. Ali Askerov. Damn. I think Matt is a big Oh oui. Allez, vas-y, termine-le, termine-le. Déforme son nez là. Maybe now can move into Americana, I think, from that side. Maybe step over. Termine-le, termine-le. Oui. Right leg round the back of the head there. Yeah, looking to elevate now. Oh, into the armbar. Wow! Wow! Jiu-jitsu in MMA at the highest level. And Mateusz Chevalier. Okay. Wow, he took out Ilya Demchenko yesterday by rear naked choke, got caught by the right hand of Ali Askerov, and that was a masterclass transitional jiu-jitsu to get the victory. Et alors, qui a gagné là, hein? C'est la France, mon ami. Attendez, vous voulez voir le parcours de l'éboueur? Attendez, lui va me faire rire, lui. On veut juste le voir vraiment faire une course, attendez. Parce qu'apparemment, il courait vraiment comme un sportif. Attendez, on va voir ça. On va mettre le paquet. Salut Gilbert, ça va? En 2 secondes 2, c'est plié. Hein. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Dès que je touche le premier sac, je suis parti dans un film en fait. C'est une histoire d'amour entre nous et les sacs en fait. C'est une histoire privilégiée quoi.
a dit quoi? Non, attendez. Non, il est bon. Dès que je touche le premier sac, je suis parti dans un film en fait. C'est une histoire d'amour entre nous et les sacs en fait. C'est une histoire. Putain, la Belgique, vous êtes forts. Hein. Vous êtes vraiment des champions. Ah, vous êtes vraiment des champions. Non, je tiens à le dire, vous êtes vraiment des champions. D'ailleurs, est-ce qu'on va le voir courir là, comme il le prétendait dans sa voiture? Bonjour monsieur. Bonne journée. Vous aussi. Merci. Faut arriver le plus vite possible sur les sacs. Comme ça, quand tu les lances, ça va mieux. Ce qui définit le service, c'est solidarité, esprit d'équipe. On est là, toujours là les uns pour les autres. Les deux d'ailleurs. Oh. Et l'ambiance du tonnerre, c'est une famille en fait ici. Ah ouais. Ah oui. Non, par contre, ah oui. Ah ouais, quand même. On est là, toujours là les uns pour les autres. Et regardez la réactivité. Hein. Regardez l'appui. Regardez, là, il lâche, ok? Hop. Là, il décolle l'appui. Explosivité, il va s'appuyer sur la jambe gauche. Il va aller chercher vraiment. Tu vois, ici, là. Hein. Hop. Et hop. Et là, c'est contrôlé. Et là, il va venir amortir avec le pied droit, pardon. Et vraiment, avec son corps, il va créer comme une sorte de balance pour prendre de la vitesse et ne pas être emporté par celle-ci. C'est très, très fort. Vraiment, c'est maîtrisé. Regarde, hop, là. Et là, le petit tipping, hein, pour ceux qui connaissent, le petit tipping sur place comme ça pour modérer la vitesse. Donc, en fait, il va multiplier les pas sur une courte durée. Ok, petit tipping comme ça pour ralentir le plus vite possible. Parce que si vous continuez à faire de grands pas, malheureusement, vous gardez la vitesse. Et du coup, malheureusement, vous allez beaucoup prendre dans les genoux si vous tentez d'amortir tout de suite d'un seul coup. Donc, il va faire un petit tipping comme ça pour ralentir, mais de manière beaucoup plus rapide, en pouvant ainsi protéger les genoux. C'est très fort. Regardez. Hop, il récupère et hop là. Et là, contrôle orienté. Il s'oriente directement comme ça. Donc en fait, il vient de face et il s'oriente en faisant une sorte de petit twist comme ça, ok? Et il prend de l'élan avec son bras pour le balancer dans la benne à ordures. C'est incroyable. Regardez les gars. Regardez, c'est incroyable. Hop là, hop. Là, il va twister, hop. Il twist. Il prend de la vitesse et il balance. C'est fort. C'est très très fort. C'est une famille en fait ici à Immondice. Exactement, le fameux pied pivot, le fameux. Oh! Et là, vous voyez tout de suite, très important les gars. Regardez, c'est la même chose au basket. Hein. Pendant qu'il va balancer le dernier sac, hop, il oriente déjà son regard à droite. Pendant qu'il lance, il oriente déjà, il prend la formation. C'est comme au basket, tu vois. Tu ne dribbles pas en regardant la balle. Hein. Non, c'est instinctif. Tu sais que la balle est là. Elle est dans ta main. Tu t'es entraîné. Donc, il lève déjà les yeux et il prend les informations tout en gardant le dribble. Là, en l'occurrence, et même au foot, c'est pareil. Conduite de balle, on prend quand même l'information de temps en temps. Ok ? On reste pas fixé comme ça sur le ballon. On prend les informations en même temps. Là, il jette le sac et en même temps, il récupère l'information à droite. C'est très, très fort. Très, très fort. T'as pas l'impression que tu travailles en fait. Non, c'est fort. Non, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Bon, écoutez, Mickaël, effectivement, c'est très fort. Hein.